déjà commencer par partager l'écran. Pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ClickMeeting, vous avez un petit chat en bas à droite pour discuter, pour répondre à nos questions, pour nous poser des questions si vous avez des besoins particuliers. Il ne faut surtout pas hésiter, ça rendra la discussion beaucoup plus interactive. Du coup, le but, pour repréciser un petit peu comment ça va se dérouler, le but vraiment de cet atelier, c'est de vous faire prendre la main sur un outil pour créer son propre chatbot. Donc, on va y aller étape par étape. On va d'abord présenter un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un chatbot, qu'est-ce que c'est que le NLP, comment ça fonctionne. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. La majorité du temps sera sur comment créer son chatbot et que vous repartiez avec un chatbot connecté à un NLP et qui sache répondre à des questions. Voilà pour le programme. Déjà, juste pour présenter un petit peu IDETA, parce que dans ces slides, on ne va pas présenter IDETA, mais donc on va commencer par ça. IDETA, c'est une entreprise qui s'est créée en janvier 2017. L'idée, c'est de proposer un outil qui permet aux entreprises, aux personnes, de créer par eux-mêmes des chatbots, des voicebots ou même des callbots de manière très simple, de manière très fluide, tout en pouvant connecter ces outils. Si vous avez envie de connecter, je ne sais pas, votre calendrier, si vous avez envie de connecter un algo ou un outil qui va venir générer des devis, c'est tout à fait possible et c'est très simple de le faire. Voilà. Donc ça c'est pour IDETA. Et donc on va commencer l'atelier tout de suite. Je vérifie juste. On va commencer l'atelier. Donc l'idée pour revenir un petit peu sur l'atelier, ça va se diviser en 3 grandes parties. Première partie très rapide sur qu'est-ce qu'un chatbot. Deuxième partie sur qu'est-ce que le NLP. Et enfin, troisième partie, une mise en pratique et la création de votre premier chatbot. Donc l'idée, c'est que ça va durer au maximum 1h30. Je pense qu'on pourra faire moins si on arrive à créer très rapidement ce chatbot. Voilà. Donc, qui sommes-nous ? Alors, moi, je suis Sarah Martineau, je suis cofondatrice de IDETA. Et du coup, Yannis, je te laisse. Oui. Donc, je suis Yannis Cardjana et pareil, je m'occupe du produit et de la partie technique chez IDETA. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent nous dire un peu plus sur eux et sur ce qu'ils recherchent aussi dans la création de ce chatbot pour qu'on puisse un peu orienter l'atelier vers ce besoin-là. Si vous avez des besoins particuliers, si vous voulez nous en dire un peu plus sur vous, vous pouvez l'écrire directement dans le chat parce que je ne suis pas sûre que le micro soit possible. Mais en tout cas, vous pouvez l'écrire directement dans le chat. On peut activer le micro pour certains si vous... Enfin, vous pouvez lever la main ou mettre un petit message et on peut activer votre micro pour que vous puissiez poser une question directement. Mais vous pouvez aussi poser le message par écrit, enfin, si vous en avez une. Et n'hésitez pas aussi à préciser votre niveau de connaissance sur les chatbots pour que justement on puisse adapter aussi la présentation. L'idée, c'est pas de dire des choses que vous connaissez déjà, donc n'hésitez pas à l'écrire directement dans le chat. J'attends 2-3 minutes si certains veulent écrire. Il y a quelqu'un qui est en train de taper, donc on attend. Ah. Bon. Sinon, en tout cas, si à un moment vous voulez préciser certaines choses ou si vous ne comprenez pas certains éléments ou si pour vous ça vous semble évident, il ne faut pas hésiter à le mentionner, comme ça on pourra éventuellement adapter la présentation. Donc n'hésitez pas à n'importe quel moment à utiliser la fenêtre de chat pendant qu'on réalise cet atelier. Ça rendra les choses plus intéressantes. On a Myriam qui nous dit « Je travaille pour une association, nous souhaitons automatiser une majorité des demandes sur nos réseaux et notre site et faciliter l'accès à l'information. » Très bien. Très bien, ça semble un excellent cas d'usage pour un chatbot. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent le mentionner ? Et juste, Myriam, ton niveau du coup dans tes connaissances en chatbot, tu l'estimerais comment ?
Elle est en train de taper. Donc, Charlie a ouvert un chatbot questionnaire pour son e-commerce. C'est la première fois que je tente d'en créer un. OK. Très bien. Si d'autres veulent en dire un peu plus sur leur projet, pas de problème, le chat reste ouvert et nous, on va démarrer du coup sur ça. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un chatbot? Merci Myriam d'avoir partagé, ça va nous aider. Donc, un chatbot, pour revenir vraiment à la source, mais ça va vraiment être rapide, hein, ne vous inquiétez pas. Un chatbot, donc selon le dictionnaire d'Oxford, c'est un programme informatique conçu pour simuler une conversation avec des utilisateurs humains, en particulier sur Internet. Plus particulièrement, au-delà de cette définition, on appelle ça aussi d'ailleurs des agents conversationnels, c'est un robot de discussion qui va imiter les conversations humaines avec lesquelles vous allez pouvoir interagir via une interface de chat vocale ou textuelle. Donc, on peut appeler un chatbot, un voicebot, un callbot en fonction de l'usage. Tout d'abord, sur les messageries, en fait, votre chatbot, il a besoin d'être adossé à une messagerie. Donc, ça peut être votre site web directement sous la forme d'une pop-up, mais ça peut être aussi sur une messagerie instantanée existante. Donc, Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, etc. Donc là, il y en a quelques-unes. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais en tout cas, c'est une des possibilités. Et ce chatbot peut être aussi en interne sur des messageries plutôt d'entreprise, du type Teams, du type Workplace, Slack, et d'autres. Et donc, ça peut être aussi un moyen d'exposer votre chatbot sur un usage beaucoup plus interne. Donc là, ce que je comprends, on n'est pas dans cet usage-là, mais ça peut être un chatbot RH, combien de jours de congé il me reste, etc. Ça peut être un chatbot pour aider le support IT, l'imprimante ne fonctionne pas, etc. Et donc, aider au premier recours. Et ça peut être aussi donc un chatbot souvent appelé voicebot qui va être sur des assistants vocaux comme Google Home, comme Alexa et autres. Et enfin, le dernier nouveau-né de ces chatbots, ça va être le callbot qui peut être directement adossé sur un call center et pour répondre soit à la demande du client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit répondre partiellement et réorienter vers le bon service. Et donc, ça permet déjà d'économiser énormément de temps, parce que sur un call center, en moyenne, on va être sur un taux de réponse qui est souvent de l'ordre, entre 50 et 70% de taux de réponse. D'ailleurs, c'est même du taux de décroché. Donc, l'idée d'avoir un callbot, c'est justement de pouvoir satisfaire tout le monde, parce que voilà, on a une première réponse qui va être fournie par ce callbot. Donc, sur les cas d'usage, on en a un peu parlé rapidement, mais en tout cas, il y a un scope très, très large. Donc, ça va du support client au support de l'employé. Ça peut aller aussi sur des tests de recrutement, faire passer les premiers tests par un chatbot. L'idée du chatbot, c'est vraiment que ça va être, vous allez vous en rendre compte par la suite, très rapide à créer, très simple à créer. Donc, ça va pouvoir répondre à des problématiques assez diverses. Là où, en fait, si vous voulez créer une application, un site, ça va vous prendre du temps. Là, vous avez tout de suite une interface très simple pour venir dialoguer avec vos utilisateurs, que ce soit des salariés, des employés ou autres. Pourquoi sauter le pas? Parce que en fait, ça va répondre donc à des besoins de l'utilisateur, déjà d'avoir une réponse instantanée. Enfin, on est de plus en plus ce besoin d'instantanéité et donc d'avoir une réponse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et tout de suite. Aussi parce qu'il y a des contraintes de plus en plus importantes sur le marketing, sur la navigation sur les sites, sur les cookies. Et donc, proposer un chatbot, c'est aussi un moyen, sans traquer la personne, de lui poser des questions, d'interagir avec elle et d'avoir en fait son consentement pour échanger avec vous et lui demander des informations. Donc, c'est aussi un moyen de passer outre toutes ces restrictions et quand même avoir des informations importantes pour mieux lui répondre et mieux lui proposer votre produit. L'utilisateur aussi veut pouvoir communiquer avec vous sur n'importe quel canal de communication. Donc aussi, une force d'un chatbot, c'est que justement, vous allez pouvoir le déployer sur votre site web, mais aussi, par exemple, sur votre Facebook Messenger. Et donc, suivant que l'utilisateur est sur Facebook et sur WhatsApp ou autre, vous allez pouvoir communiquer avec lui de manière diverse sans qu'il change d'outil de messagerie.
Voilà. Et côté entreprise, ça offre aussi de gros bénéfices. L'idée globale, en fait, quand on a créé IDETA, c'était de se dire qu'on voulait vraiment pouvoir rendre les entreprises beaucoup plus innovantes, de rendre aussi les salariés beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanouis. Et en fait, une manière de faire, c'est de venir retirer tout ce qui est tâches récurrentes, de retirer un petit peu ce qui va venir peiner les employés, de répéter les mêmes choses et ce qui rend en plus le travail peu humain. Donc, l'idée, c'est de remettre l'humain au centre. Et pour faire ça, pour qu'il ait plus de temps pour innover, plus de temps pour répondre à des cas complexes, c'est d'automatiser et de simplifier les processus répétitifs. Et donc, le gros avantage des chatbots, ça va être d'automatiser des tâches récurrentes au sein de l'entreprise. Voilà. Et donc, on en arrive au chatbot, dont je ne doute pas que vous ayez besoin d'un chatbot. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que le NLP? Est-ce qu'il y en a à qui ça parle, le NLP, ou pas du tout? Toujours dans la partie chat, si vous avez une réponse à me fournir. Oui, donc je vais essayer de passer rapidement et de ne pas être trop redondant par rapport à ça. Vaguement oui, ok. Quand on utilise Google Home, oui, c'est du NLP. En fait, tout ce qui va être vocal, tout ce qui va être... en fait, il y a deux grands types de chatbots. Il y a des chatbots qui vont être scénarisés. Donc, ça va être du clic-bouton. Et il y a les chatbots où il va y avoir de la reconnaissance du langage. Donc, il va faire utiliser un algorithme de reconnaissance du langage, un NLP. Et donc, oui, sur la partie vocale, vu qu'on n'est pas sur du clic-bouton, ça va être des chatbots 100% NLP. Voilà. Donc, qu'est-ce que le NLP? Le NLP, c'est l'acronyme de Natural Language Processing. En français, on parle plutôt de traitement automatique du langage naturel, donc du TALN, TALN. Son objectif, du coup, c'est de modéliser et d'imiter la capacité humaine à comprendre et à produire du langage avec des systèmes et des outils informatiques. Donc, comme je vous le disais, un chatbot n'a pas forcément de NLP, mais on peut en mettre pour rendre le chatbot plus intelligent, plus fluide, plus pertinent dans certains cas d'usage. Le NLP, c'est en fait, c'est à la fois très, très vieux et à la fois très, très récent. C'est-à-dire que les bonnes performances sont arrivées de manière, sur ces dernières années, sur ces 10 dernières années, grand max. Mais ça existait il y a longtemps. Là, on voit la courbe, justement, d'apprentissage et du taux de réponse, de l'amélioration du langage naturel et des NLP au fur et à mesure du temps, sachant que si on partait sur justement quelque chose de random où on répondait au hasard, on arriverait à 25% à peu près de réussite sur le test qui est présente. Et en fait, au fur et à mesure des années, on a rendu le NLP beaucoup plus performant grâce à l'amélioration du deep learning, grâce à l'amélioration des réseaux de neurones. Donc, même si c'est des choses très, très anciennes, d'un point de vue mathématique en tout cas, c'est grâce à l'apprentissage et aux améliorations qu'on a pu faire ces dernières années que le NLP est devenu bien plus performant. Donc, c'est quelque chose qui est en évolution, donc c'est quelque chose qui peut être, qui a besoin déjà d'apprentissage, qui va s'améliorer avec le temps et qui en plus est en cours d'amélioration constante. Donc voilà, donc on est sur une ère de croissance en cas de la partie reconnaissance du langage. Ces NLP, ils sont faits par beaucoup d'entreprises, mais aussi par des grands acteurs qui proposent leur propre algorithme de reconnaissance du langage. Donc, il y a Dialogflow de Google, Watson d'IBM, Alexa d'Amazon, Louis de Microsoft, WIT de Facebook, Razak est une solution open source, Recast qui a été racheté par SAP. Donc, tous ces outils-là, tous ces algorithmes-là sont très pertinents. Selon votre cas d'usage, vous allez avoir plus ou moins une préférence pour un algorithme. Sur des cas d'usage qui sont très, on va dire, grand public, Dialogflow de Google est quand même un des plus performants sur cette partie-là. Et nous, on recommande toujours en fait de faire reposer votre chatbot sur un algorithme conçu par un des plus grands acteurs du marché, parce que justement, il y a des milliers de data scientists qui vont travailler sur cet algorithme-là et ça va améliorer chaque jour votre chatbot à vous, car il repose aussi sur cet algorithme-là. Donc, plutôt faire confiance à des grands acteurs sur la partie algorithme, c'est assez pertinent, tout en gardant en tête qu'en fait, quand vous êtes avec IDETA, quand vous travaillez avec IDETA ou quand vous utilisez IDETA,
Vous avez votre apprentissage qui est aussi sur Edeta, donc à tout moment, vous pouvez changer d'algorithme si jamais c'est une nécessité. Si vous voulez en tester un autre, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà pour la partie NLP. Maintenant, comment ça fonctionne? Comment vous allez faire apprendre des choses à votre chatbot? C'est plutôt simple. En gros, tous les NLP, enfin la majorité des NLP fonctionnent avec des intents et des entities. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à votre chatbot à reconnaître une intent, à reconnaître des entities en fonction de phrases d'exemple. Donc, par exemple, là, la phrase d'exemple, c'est « je veux boire une pina colada ». L'intent, c'est boire un cocktail. L'entity, ça va être le cocktail, le pina colada. Donc, une fois que vous avez renseigné quelques phrases d'exemple à votre chatbot, en moyenne, pour une intent, on recommande qu'il faut au moins 5 phrases d'exemple pour que ça commence à être pertinent. Donc, en fait, on va par exemple sur cocktail, enfin sur l'intent cocktail, je vais lui donner la phrase d'exemple, je veux boire une pina colada, mais je peux lui donner aussi la phrase d'exemple, donne-moi une pina colada, je voudrais commander une pina colada, etc. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est l'ancienne présentation parce que j'avais mis commander. Donc, je pense que c'est pas la dernière, mais peu importe, c'est pas grave. Et donc voilà, donc vous allez pouvoir faire apprendre à votre chatbot des intents et des entities. Comment ça va se passer après? Après, c'est tout simple. L'utilisateur va dire je voudrais un mojito. Le NLP, vu que vous avez mis des phrases d'apprentissage, va reconnaître l'intent, commander un cocktail. Il va reconnaître l'entities cocktail et mojito. Et donc, il va envoyer l'information au chatbot. Et le chatbot va dire, OK, quand j'ai l'intent, commander un cocktail avec l'entities mojito, hop, j'envoie telle réponse. Et donc, là, il va dire, j'ai lancé la préparation du mojito. Et en parallèle, on va, par exemple, connecter une API, connecter un outil en interne qui va venir passer la commande ou juste envoyer un email ou juste envoyer un petit message, une petite notification au serveur, etc. Enfin, peu importe, après, on peut mettre le processus qu'on veut, mais c'est à chaque fois comme ça que ça va fonctionner. Ça peut paraître théorique ou ça peut paraître un peu éloigné, mais vous verrez quand on va venir créer notre chatbot à nous, ensemble, vous allez voir que c'est très, très simple. Est-ce que sur cette partie-là, il y a des gens qui ont des questions ou c'est plutôt bon? Je pars du principe qu'il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. En tout cas, il y a 3 grandes catégories de chatbots, donc on en parlait. J'ai un peu simplifié en disant qu'il y en a 2, parce que ces deux-là, on peut les rentrer ensemble. Mais en gros, il va y avoir les chatbots statiques. On va commencer par ça au début, où ça va être du clic-bouton, et on va avancer dans des scénarios, dans des arbres. Il y a le chatbot connecté à ces outils. Une fois qu'on a créé son chatbot statique, on peut venir connecter ces outils pour justement, je veux prendre un rendez-vous, je vais le connecter à mon calendrier pour que le rendez-vous se mette directement dans mon calendrier, et ainsi de suite. Enfin, on va pouvoir connecter ces outils. Du coup, ensuite, il va y avoir les chatbots donc dynamiques avec de la reconnaissance du langage, et c'est là où on va utiliser du NLP. Voilà. Donc, on va commencer par créer son premier bot. Donc là, j'espère que vous allez tous être partants pour ça. C'était le but de l'atelier. Mais tout d'abord, il va falloir se créer un compte sur appidata.io pour qu'on puisse travailler ensemble sur votre premier chatbot. Donc, comment on fait? Je vais partager mon écran en parallèle. Hop. Donc, voilà comment ça va se passer. Il faut juste aller, donc moi, je vais me déconnecter. Vous allez aller sur cette page-là. Et vous allez pouvoir vous créer votre compte, soit en connectant directement via Google, soit en rentrant un email et un mot de passe. Donc, je vous laisse faire juste cette étape-là pour qu'on puisse ensuite travailler ensemble sur votre chatbot. Alors, on va continuer. Tout d'abord, vous allez arriver sur la plateforme. Donc, moi, j'ai quelques bots, mais vous allez avoir en fait une page vide. Tout d'abord, la première chose que vous pouvez faire, c'est de venir créer un nouveau bot. Donc, on va cliquer ici pour créer un nouveau bot. Vous allez pouvoir l'intituler. Donc, moi, je vais l'appeler Atelier Chatbot. Et on va cliquer sur un bot vide. On ne va pas prendre de template. Vous pouvez réagencer un peu comme vous voulez, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, ici, dans mon compte, vous pouvez tout de suite mettre le bot en langue française, enfin mettre votre plateforme en langue française pour que vous puissiez avoir les mots en français.
Voilà. Une fois que ça, c'est bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, pour Marthe, c'était bon. J'ai souvenir, je ne vais pas revenir tout de suite. Enfin, je vais regarder rapidement. Oui, parfait. Alexis, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, je vais continuer. Je vais continuer, du coup. Ok, Idir, c'est bon. Ok, donc une fois que vous êtes là, on va commencer à créer notre première bulle. Ici, on va lui dire, vous allez pouvoir modifier, donc vous pouvez aussi le modifier ici. Nous, on va le modifier là. Bonjour, quel est votre prénom? Donc là, on va créer une première phrase. Là, on voit, c'est notre première bulle. Notre première bulle, elle dit « Bonjour, quel est votre prénom ?» Mon but ensuite, c'est de venir récupérer l'information que l'utilisateur va me donner. Donc là, je vais cliquer sur « Récupérer la donnée texte ». Je clique ici. Je choisis d'enregistrer cette donnée dans une variable. Donc, soit j'en crée une nouvelle. Donc, par exemple, je vais créer une variable qui s'appellerait « Prénom ». Soit elle existe déjà et je vais venir cocher la variable qui existe déjà. Donc là, je coche. Hop. Donc là, j'ai enregistré ma variable dans la donnée de mon utilisateur dans une variable qui s'appelle prénom. Et je vais lui dire, une fois que tu as pris cette variable, tu vas aller à une nouvelle bulle. Et donc, je mets ajouter une bulle. Et là, je vais venir créer la seconde bulle qui va être bienvenue. Ça va être aussi une bulle texte. Donc, je reste sur texte et j'ajoute. Et donc, j'ai une seconde bulle, ici, bienvenue, et je vais lui dire bienvenue. Et je ici, aller chercher ma variable, je clique ici, je vais chercher ma variable prénom, hop, et donc il lui dira bienvenue en utilisant le prénom de la personne. Est-ce que ça, je vous laisse le temps de le faire de votre côté et de voir si vous y arrivez bien sur cette partie-là. Donc là, dans cette étape-là, on a deux bulles qui sont hello et bienvenue. Hello va venir dire bonjour, quel est votre prénom? Je récupère la donnée texte en la mettant dans une variable que je vais appeler prénom ou autre. Je clique sur une bulle suivante que j'ai créée qui s'appelle bienvenue. Et quand il récupère la donnée, il va aller dans bienvenue et il va dire bienvenue prénom. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que la création de la variable, vous l'avez faite ou vous n'avez pas réussi à créer la variable? Ok. Est-ce que vous voulez que je repartage mon écran sur cette partie-là? Ok, pas de problème. Hop, alors, je retourne ici. Donc, on est dans notre bulle Hello. On a écrit « Bonjour, quel est votre prénom ?» Hop, je supprime ça. Je vais venir ici cliquer sur « Récupérer la donnée texte ». Donc, je clique. J'ouvre, et là, je peux venir créer une variable, ici, ajouter une clé. Donc là, je clique sur ajouter une clé, je lui donne le nom que je veux, par exemple, et je valide. Hop. Et donc là, j'ai créé ma variable dans laquelle sera enregistrée la réponse de l'utilisateur. Et je peux venir donc en choisir une autre, par exemple, prendre prénom. Et si vous voulez, pour le prénom, il y a déjà une variable enregistrée qui est juste là, qui s'appelle first name, si c'est plus simple pour vous. Mais en tout cas, vous pouvez en créer autant que vous voulez ici. Ça pourrait être un email que vous vouliez récupérer. Ça peut être ce que vous voulez, un numéro de téléphone. Vous pouvez vous en servir ici. Donc, moi, je garde prénom. Une fois qu'on a mis ce que l'utilisateur va nous répondre dans cette clé, dans cette variable, vous allez aller à une bulle suivante. Et là, vous allez créer une nouvelle bulle, ajouter une bulle. Hop, vous lui donnez un nom. Vous dites si c'est un texte, une réponse rapide et autre, mais on va rester sur du texte. Et on l'ajoute, et elle va venir se créer directement ici. Ici, vous allez avoir toutes vos bulles que vous allez créer. Est-ce que du coup, c'est plus simple? Parfait, ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que Myriam ou Rostom ou Mamadou Mokhtar? Oui, c'est bon. Alors, je vais avancer du coup à la suite. Donc là, on va pouvoir d'ailleurs tester ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va aller dans la sandbox. Donc là,
on va dire qu'on est content de notre... Alors, je vais juste masquer ça. On va dire qu'on est content, on va pouvoir tester notre chatbot. Donc, je clique sur « Tester mon chatbot ». Je vais arriver ici dans la partie « Test ». Donc là, il me dit « Bonjour, quel est votre prénom ?» Je vais pouvoir lui dire, par exemple, Clémence. Et là, il me dit bien « Bienvenue, Clémence ». D'ailleurs, je note que j'ai fait une petite faute, j'ai un B minuscule. Je vais pouvoir le modifier directement ici. Je clique ici pour modifier. Je modifie ma bulle. Hop. Et je confirme. Et donc, automatiquement, mon chatbot est modifié. Donc, il va maintenant me dire « Bienvenue » avec un grand B. Donc là, je vais pouvoir tester mon chatbot directement ici. Si maintenant, je reviens dans la partie « Édition », de notre bulle. Si maintenant, on a envie que quand on est sur la bulle bienvenue, donc notre seconde bulle ici, bienvenue, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus compliqué. J'ai envie de dire que quand j'arrive dans cette bulle, j'ai envie d'envoyer un email pour savoir que la personne est présente sur notre chat, pour lui dire bienvenue, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, ce que je peux faire, c'est de venir automatiser la réponse, enfin, d'automatiser l'envoi d'un email quand j'arrive ici. Pour ce faire, on va venir cliquer juste ici, sur la partie automatisation et des actions qui sont faites en arrière-plan. C'est-à-dire que c'est des actions qui vont venir pas encombrer la conversation, ça ne va pas ralentir votre chatbot, ça va se faire en parallèle. Il ne va y avoir aucun problème sur ça. Je vais ajouter une action d'arrière-plan, donc je clique sur « Ajouter une action d'arrière-plan ». Je vais lui dire que quand j'arrive dans la bulle, je veux faire une action qui va s'appeler « Email », ça peut être le nom que vous voulez. Et ça va être envoyer un email ici, le type. Ça ne va pas être requêter une API, ça ne va pas être déclencher un workflow, ça va être envoyer un email. Donc, je clique sur envoyer un email. L'expéditeur, vous pouvez mettre l'expéditeur que vous voulez, mais vous pouvez mettre, par exemple, sarah@tideta.io. Et le destinataire, vous pouvez vous mettre en destinataire. Moi, pour vous le montrer, je vais aussi mettre sarah@tideta.io. Le titre de l'email, vous pouvez, par exemple, mettre bienvenue. Bienvenue. Et vous resservir d'une variable que vous avez enregistrée. Donc ici, on va revenir mettre prénom, par exemple, avec un point d'exclamation. Et vous allez pouvoir mettre aussi du contenu d'email. Donc là, je vais juste marquer hello en contenu d'email. Sachant que cette partie-là prend le HTML, donc vous pouvez mettre vraiment le contenu que vous voulez dans ce mail. Mais là, nous, on va faire un email tout simple. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, c'est toujours rouge. Je clique ailleurs pour que ça vienne s'enregistrer. Donc là, j'ai une action qui est envoyer un email. Et cette action, elle consiste à dire, quand tu arrives dans la bulle bienvenue, tu envoies un email, l'expéditeur sera sarah@tideta.io, le destinataire sera sarah@tideta.io, le titre de l'email, ce sera bienvenue et le prénom de la personne, et le contenu sera juste hello. Voilà. Est-ce que ça, vous pouvez essayer de le faire, comme ça on pourra tester notre chatbot tout simple qui va dire bienvenue et envoyer un email. D'ailleurs, je vous ai fait peiner un petit peu parce que je suis toujours à 80%. Mais donc là, je vais rester à 100% pour que vous puissiez mieux voir. Mais donc, c'est dans la partie email, juste ici, que je peux mettre au centre si vous voulez mieux voir, où on va mettre arriver dans la bulle, le nom de l'email, envoyer un email, les destinataires, bienvenue et le contenu de l'email. Vous pouvez d'ailleurs ajouter autant d'actions que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien dire que vous voulez que l'email soit envoyé, envoyer un autre email à la fois à vous et à un autre client, c'est tout à fait, ou à l'utilisateur, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi mettre plusieurs personnes dans l'email. Donc là, par exemple, je peux mettre ajouter Yanis. Voilà, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc, est-ce que ça, c'est bon pour vous pour qu'on puisse passer à la suite ou c'est... On a bientôt fini le chatbot sans NLP. Et on passera au NLP bientôt. Si ça peut vous rassurer sur le... Hop. Donc, pour Myriam, c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin? Est-ce que j'attends d'autres personnes? Ou on passe à la suite? Alors, du coup, on va passer à la suite. Ah, quelqu'un écrit, j'attends juste. C'est bon, OK. Alors, on va passer à la suite. On va tester justement ce qu'on a fait. Pour vérifier d'ailleurs que l'email s'envoie bien. Donc, je vais juste tester mon chatbot. Hop, je supprime tout. Je relance mon chatbot. Bonjour, quel est votre prénom? Bon, cette fois-ci, je vais m'appeler Sarah. Hop.
bienvenue Sarah, j'ai bien mon grand B. Vous pouvez modifier ici. Vous pouvez aller directement à la bulle dans la partie édition en utilisant cette icône-là, ce qui va permettre de modifier des choses un peu plus techniques. Et donc, on va pouvoir vérifier dans mes mails que j'ai bien reçu ici. Donc voilà, vous voyez bien que j'ai reçu un email de Sarah qui me dit bienvenue Sarah et qui me dit hello. Donc notre email est bien parti, tout fonctionne. J'espère que c'est pareil de votre côté et on va pouvoir du coup aller un peu plus loin. Ce qui reste à faire, en tout cas sur un chatbot très simple, ça va être de le publier. Donc là, vous pouvez venir publier votre chatbot. Vous pouvez aussi le publier ici en cliquant ici. Et donc, je vais juste vous le montrer parce que vous, de votre côté, ça va être une partie où il va falloir rentrer vos coordonnées bancaires. Donc, je vais juste vous montrer comment ça se passe sur la partie publication et ensuite, on passera à l'IA sans pour autant que vous ayez besoin. Donc là, vous allez pouvoir choisir votre canal de déploiement. Ça peut être justement le web. Je vais pouvoir publier mon chatbot. Donc, je clique sur publier. Moi, mes coordonnées sont déjà rentrées, donc ça se fonctionne tout seul. Je vais pouvoir ensuite obtenir mon lien d'intégration. Si j'ai envie de le mettre sous un format pop-up, comme ici, il suffira juste de copier ce lien et de le mettre sur mon site web. Donc, c'est tout simple. Et ensuite, je vais pouvoir personnaliser l'ensemble des choses que je veux. Donc, je vais pouvoir mettre un logo, je vais pouvoir mettre un fond d'écran. En cliquant ici, je vais pouvoir tout choisir. Je vais pouvoir personnaliser les couleurs. Je vais pouvoir modifier le type d'interaction aussi. Est-ce que je veux que la personne puisse... est-ce que je veux que le chatbot soit lent ou rapide en mettant un temps en millisecondes entre chaque bulle? Est-ce que je veux voir les messages passer? Est-ce que la personne va pouvoir cliquer sur des boutons passer? Je vais pouvoir choisir beaucoup de choses. Je vais pouvoir aussi activer des options vocales pour que le chatbot puisse parler. Et je vais pouvoir designer l'ensemble du design de ma pop-up. Juste pour vous montrer, donc là, ça va assez loin sur la taille de la marge, sur la couleur, donc je vous laisserai regarder tranquillement, mais pour vous montrer des choses qui sont possibles de réaliser. Il y a par exemple Biogroup qui a grossi un petit peu la taille de sa pop-up. Donc là, on voit que c'est une pop-up assez grosse, qui a mis cette couleur-là, qui a arrondi beaucoup l'angle. Et après, on a par exemple, l'Appli Compagnie, qui a choisi de la mettre à gauche sur un format un peu plus petit et qui va mettre une page d'accueil. Donc ça, vous allez pouvoir aussi définir si vous voulez une page d'accueil et ensuite arriver directement sur le chatbot. Tout est entièrement personnalisable. On a, alors je ne sais jamais l'écrire, c'est Yannick, ça s'écrit comment la personne en Colombie qui a mis les attends, je vais la voir. Trace Says. Attends, je le mets dans le chat. Ah oui, celui-là. C'est celui-là. Trace Says, ouais, c'est là. Donc lui a fait... lui a mis les options vocales, donc je vous les montre juste pour exemple. Donc, il est dans quelle langue? Hola, soy Newton, el bot de asistencia de 365 Soluciones. Estoy programado para orientarte y resolver Voilà. Bon, on peut le couper à tout moment, mais en tout cas, c'est une manière aussi de rendre plus accessible le chatbot. Et la dernière chose qui est possible de faire, enfin, dernière chose, il y a plein de choses possibles, mais en tout cas, que je veux vous montrer, ça va être Swifty, qui, eux, ont choisi un format pleine page, celui-là. Donc, eux, c'est pour estimer sa capacité d'emprunt pour un emprunt immobilier. Hop. Et donc, ça va être, on va venir avancer dans le scénario. Voilà. Donc, ça, c'est une autre manière de faire ça. Donc, tout ça est possible et ça va se passer juste ici dans la partie personnalisation de votre chatbot. Nous, on va pouvoir tester. Je vais juste vous montrer le petit test ici de venir ouvrir ce chatbot qu'on a créé ensemble. Chatbot simple, enfin très très simple. Hop. Et je vais vous mettre là. Hop. Et je vais vous montrer aussi en même temps le cockpit. Donc là, voilà, il y a notre chatbot très simple. On va pouvoir changer le fond d'écran, le logo, etc. Donc par exemple, juste pour vous montrer un exemple, je vais pouvoir mettre, je ne sais pas, je vais mettre Yanis. Hop là, je prends la photo de Yanis. Et je vais pouvoir le mettre dans notre chatbot, ici. Dans la partie, donc toujours publication, dans la partie personnalisation, je veux que l'avatar, ce soit Yanis. Donc, je vais venir mettre la photo que j'ai prise de Yanis. Et donc, automatiquement, ça va venir changer. Voilà.
Donc, vous pouvez vraiment définir tout ce que vous voulez, hein. Enfin, tout est entièrement personnalisable et ça va se passer juste en dessous de la publication dans la personnalisation. Et donc, on peut le retester. Je vais m'appeler Justine. Hop. Et donc, il fonctionne toujours. Et là, il est déployé sur une page web en plein écran. Voilà pour cette partie-là. Donc là, on a fait juste un chatbot très simple et vous pouvez donc bien sûr le déployer aussi sur une page web. Il faut juste se connecter à son compte Facebook, sur Google Home, etc., etc. Et dans la partie cockpit, vous allez pouvoir voir toutes les conversations. Donc là, je vois qu'il y a une certaine personne qui est sur la page web qui a dit s'appeler Justine et je vais pouvoir lui répondre en direct, directement ici. Et donc, ça apparaît bien sûr directement là. Voilà. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi renvoyer la personne dans des bulles de conversation que vous avez déjà créées. Donc là, par exemple, je peux lui redire bienvenue. Hop, et donc, ça lui redit bienvenue, et ainsi de suite. Donc, je vais juste vous montrer la partie cockpit avant qu'on aille sur la partie NLP. Et une dernière chose que je vais vous montrer avant, là, vous avez normalement votre squelette de bot qui est tout simple, mais vous savez comment relier une bulle, comment faire des actions d'arrière-plan. Je vais vous montrer juste une autre possibilité. Ça va être, on va venir créer une nouvelle bulle et vous allez pouvoir choisir des formats, d'autres formats. Donc, il y a par exemple le format de réponse rapide. Donc là, je vais dire qu'elle s'appelle comme ça, ma bulle. Vous allez pouvoir aussi la mettre dans des catégories. Et donc, je vais juste faire ajouter. Et donc là, voilà, vous avez des formats de bulles un peu différentes. Vous pouvez venir changer le format aussi directement là. Donc, il va y avoir des boutons, il va y avoir du média. Donc, le média, c'est si vous voulez, par exemple, mettre une vidéo. Vous allez pouvoir mettre directement l'URL de votre vidéo ou de votre image directement ici ou venir la chercher sur votre ordinateur de cette manière. Donc là, par exemple, juste pour l'exemple, je vais remettre Yanis. Hop. Ah, la photo, il n'aime pas cette photo-là. Bon, mais en tout cas, ça va se passer juste là et vous allez pouvoir choisir directement ce que vous souhaitez faire juste ici. Vous pouvez aussi mettre donc des vidéos, de l'audio, du Google Maps, connecter un Google Calendar ou autre. Ça va dans des bulles médias. Voilà. Ou ça peut être aussi des listes directement ici. Voilà. Voilà, on a fait un petit tour. Je propose qu'on aille directement maintenant à la partie NLP. Le problème, c'était parce que je crois que c'est parce que c'était en vidéo, en type de fichier. Non, j'ai mis image au début. Attends, je vais revenir. Je pense que c'est un problème de la. Si je reviens là, je pense que c'est juste le problème de la capture. Là, il est en vidéo. Ouais, mais parce que je l'ai montré après. Okay. Mais tu vois. Mais je pense que c'est pas. Donc ça, voilà pour cette partie-là. Ce que je propose de faire maintenant, c'est qu'on aille directement à la partie IA, si tout le monde a bien compris cette partie-là. Oui, vous n'avez pas la partie personnalisation tant que vous n'avez pas déployé le bot. Donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer, mais pour l'instant, en fait, il faut pouvoir déployer son bot pour pouvoir personnaliser le chatbot entièrement, la pop-up, etc. Et donc, une manière de faire, c'est de soit mettre sa carte bancaire et vous avez 14 jours, et vous pouvez retirer votre publication au bout de 14 jours et du coup, il ne se passera rien. Voilà. Du coup, je vais arrêter le partage et je vais juste revenir à la présentation 30 secondes, juste pour vous montrer ce qu'on a un petit peu fait. Donc, on a créé une bulle texte, on a récupéré la réponse de l'utilisateur, on a vu qu'on pouvait le tester directement dans la partie test que je vous ai montré, qu'on appelle aussi la sandbox de notre côté. On a programmé l'envoi d'un email en action d'arrière-plan, et ça peut être plein d'autres actions autres que l'envoi d'un email. On a déployé le bot, donc ça, il n'y a que moi qui l'ai fait, mais vous voyez comment le faire en tout cas. Vous allez pouvoir personnaliser le design et créer ce que vous voulez. Et enfin, je ne vous ai pas montré, mais je vous ai montré la partie suivre les conversations, et vous avez aussi une partie pour suivre les KPI dans la partie analytics. Là, ça n'aurait pas été très pertinent parce que vous avez peu de KPI vu que personne n'a discuté sur votre chatbot, mais je peux vous le montrer avant qu'on aille sur la partie IA, je vais vous montrer. Alors, hop, je vais recliquer sur mon partage d'écran. Hop là.
Hop là. Et je vais juste changer de bot pour que vous puissiez. Hop. Je vais prendre par exemple celui-là et je vais aller dans la partie Analytics qui va se situer juste ici. Donc, dans la partie Analytics, je vais pouvoir voir justement tout ce qui s'est passé sur mon chatbot par canaux de communication. Donc là, je vais cocher juste la partie web, mais donc on va pouvoir tout cocher et voir évoluer. Je vais pouvoir aussi choisir les dates où je veux observer mes KPI. Donc par exemple, hop, le 8, c'est à partir du 8. Je vais vous dire si je veux journalier, hebdomadaire et je vais cliquer sur filtrer. Et donc, voilà. Et donc, on va pouvoir voir les conversations. On va pouvoir voir aussi ce que les gens font de vos variables. Donc, nous, on avait créé, par exemple, une variable prénom ensemble. Ben, on va pouvoir voir quels étaient les prénoms de ces personnes. Donc là, ça ne va pas être judicieux, mais on va pouvoir voir aussi le langage. Si vous créez, par exemple, une variable qui est langue et dire bah, la variable est égale à anglais quand la personne clique sur anglais, etc. Et donc là, on voit que nous, sur notre chatbot de la landing, il y a 19% des gens qui parlent en français, 17% qui parlent en anglais et 63% qui ne définissent pas de langue. Mais ça va être aussi un moyen de suivre vos KPI que vous avez définis. Vous allez pouvoir exporter aussi les données. Donc, c'est pas mon chatbot, mais c'est surtout les données de votre chatbot en CSV pour voir justement ces données-là. Voilà. Donc, je pense que maintenant, on peut passer à la partie IA et ça va se situer juste ici, dans cette partie-là. Et je vais revenir du coup à... Je vais te laisser la main, Yanis, et je vais revenir à la présentation. Hop là. Donc voilà, donc sur le chatbot très simple, on a tout fait. Pour l'envoi d'un mail, il faut que l'expéditeur soit une adresse mail d'IDETA. Alors, l'idéal, enfin, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas quel est le nom de l'association, mais par exemple, si c'était, je ne sais pas, les Restos du Cœur, par exemple, ça aurait pu être les Restos du Cœur @ideta.io. Ça fonctionne très bien et la personne verrait juste les Restos du Cœur comme personne qui envoie. Vous pouvez sinon mettre une autre adresse mail ideta.io, mais le risque c'est que ce soit souvent dans le spam, dans les spams de vos clients, de vos utilisateurs, parce que justement l'envoi est envoyé par ideta.io et c'est une autre adresse mail, donc ça peut être mal vu par Google. Et sinon on peut travailler, donc ça c'est la version de base. Donc le mieux c'est de mettre ideta.io et sinon on peut travailler ensemble pour mettre en place directement votre email personnalisé. Mais donc là, ça ne va pas se passer directement dans la plateforme, il faudra passer par nous. Mais ça peut être directement votre email si besoin, ou l'email de l'association. Voilà. Après, quand c'est des notifications en interne, y a pas de, ça pose aucun problème, du coup, de toute façon, même dans l'appellation. Et aussi, on peut mettre en place assez facilement, donc bientôt ce sera dans la plateforme, mais assez facilement, on peut mettre en place l'envoi de mails via Gmail et ce genre de choses. Mais le plus simple, c'est d'en parler directement, pour régler d'en discuter ensemble, pour mettre ça en place. Du coup, on va passer à la suite, donc sur comment créer son chatbot avec une IA. Et donc, la première étape, ça va venir de connecter votre bot. Donc, dans le cas présent, on va choisir comme NLP Dialogflow pour que ce soit beaucoup plus simple. Et donc, vous allez venir connecter votre bot à Dialogflow. Donc là, je vais passer la main à Yanis, si tu veux partager ton écran. OK. Alors, est-ce que tu me partages le bot actuel sur lequel tu travailles? Alors, je vais te partager ça. Alors, d'ailleurs, je vais laisser mon écran pour vous montrer comment on peut partager un bot. Je reviens ici. Je vais aller chercher, donc moi j'ai beaucoup de bots, mais je vais aller chercher mon bot Atelier V3. Et donc ici, vous pouvez modifier le nom. Vous pouvez aussi dupliquer votre bot, ce qui peut être pertinent si vous voulez travailler sur des brouillons, travailler sur différentes étapes de votre chatbot. Vous allez pouvoir dupliquer votre bot. Et vous pouvez aussi le dupliquer si vous avez envie de le déployer sur un autre canal, tout en le modifiant un petit peu pour que ce soit adapté au nouveau canal. C'est aussi possible. Et donc là, je vais cliquer sur le plus pour le partager avec Yanis. Donc, je l'ajoute directement. Et donc, il va se mettre ici. Vous allez pouvoir définir aussi des droits, donc contributeur ou juste support. Et je vais te passer aussi admin, Yanis. Hop.
Super. Alors, donc, moi, j'ai récupéré... Alors, je vais partager mon écran. C'est ici, screen sharing. Normalement, vous voyez mon écran également? Oui. C'est bon? Ok. Oui. Parfait. Donc, en fait, pour faire la partie AI, alors, je vais mettre mon compte en français, ce sera plus simple. Voilà. Donc, pour créer la partie en AI, il faut aller dans l'onglet IA, donc intelligence artificielle. Donc là, vous arriverez, tant que vous n'avez pas un compte connecté, vous arriverez sur la partie service NLP. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se connecter à Dialogflow. Donc, pour se connecter à Dialogflow, on va cliquer ici. On va cliquer ensuite sur cet onglet-là qui est connexion Dialogflow. OK. Donc là, je vais avoir les différents comptes. Donc, j'en choisis un. Il me demande si j'ai le droit de manage et query les Dialogflow agents, les agents Dialogflow. Donc, c'est exactement ça le but. Donc, on va faire ça. OK. Et on va valider. Par contre, on n'a pas vu la partie. Ouais, mais c'est peut-être. On va laisser. Ah oui, c'est parce que j'ai partagé que la fenêtre. Mais en fait, c'est un login vraiment classique. Donc, si vous arrivez à faire la même chose, c'est le login Google un peu classique, sauf qu'il y a la partie sur Dialogflow en plus. Je peux peut-être repartager mon écran pour le remontrer en comment end sharing. Voilà. Hop, hop. Voilà, je vais le refaire. Donc, changer de compte, ça va revenir au même. Donc, quand on en sélectionne un, il va proposer quelque chose comme ça. Il va demander ces droits-là. Donc là, on peut, comme j'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Mais cliquez sur Hello. Voilà, normalement, il faut cliquer sur Hello. Et donc, en fait, nous, ce qui va nous manquer, c'est qu'il va nous manquer deux choses pour avancer. Il va nous manquer l'ID du projet. Donc, l'ID du projet, voilà, il y a une petite info, une petite bulle d'information qui vous explique comment faire. Et en fait, il faut aller sur créer un agent Dialogflow. Donc ça, ce que ça va faire, c'est vous envoyer vers votre console Dialogflow. Donc c'est là où vous allez avoir votre compte Dialogflow. Donc si vous n'en avez pas un, il y aura une phase d'authentification. Voilà. Donc, et on arrive normalement sur cette page. Je vais vous laisser 2 secondes le temps que vous arriviez sur cette page et que vous me confirmiez que vous y arrivez bien. Vous n'avez pas de problème à vous connecter à Dialogflow et à faire la connexion avec Google. Est-ce que vous avez rencontré des soucis actuellement? Alors donc Myriam, du coup, j'oscille entre les deux. Je vais passer au vous. Vous n'avez pas réussi à vous connecter votre bot à Dialogflow? Alors oui, Dialogflow est un produit de Google, donc il faut un compte Google. Il faut un compte Google pour pouvoir non, il n'y a pas de souci. à Dialogflow. Donc, c'est un peu la contrainte. Voilà. Okay. Donc, en tout cas, une fois qu'on en est là, en fait, vous arrivez à cette page. Après avoir cliqué sur créer un agent Dialogflow, vous arrivez à cette page et il faut donner un nom à votre agent. Donc, moi, ce sera Atelier V3. Voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait d'espace, sinon il dit qu'il y a une erreur. Donc, Atelier V3. Je fais la langue de base, je vais la définir. La langue par défaut, ce sera le français. Et là, le reste, je vais le laisser. Donc, ensuite, je vais cliquer sur créer. Voilà. Et donc là, on en arrive à ce moment-là. Donc moi, je l'ai créé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais au début, vous pouvez choisir la zone géographique dans laquelle vous voulez le créer. Là, j'ai fait le plus simple, donc qui est les US. Vous pouvez choisir une de ces zones géographiques, notamment si vous avez des contraintes RGPD, etc. Vous pouvez choisir London, Belgium. Et en fait, c'est justement ça que vous allez retrouver dans la plateforme, c'est la localisation de votre agent en fonction. Donc, nous, on était sur un agent aux US, on va le garder comme ça. Par contre, ce qu'on doit récupérer, c'est ça, c'est le Project ID.
qu'on va retrouver en cliquant sur le petit engrenage. Et c'est ce Project ID qu'il va falloir copier ici. Et ensuite, on fait valider. Voilà. Du coup, c'est la partie la plus dure. Donc, on va vous laisser. Après, c'est tout simple. Donc, on va juste vous laisser réussir à faire cette partie-là. Si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à trouver le Project ID ou autre. Voilà. Non, c'est bon. Je vais juste faire un truc. Il faut juste que je vérifie quelque chose. Voilà, moi, je l'ai fait avec le mauvais compte, donc il faut que je le refasse avec le bon compte. Désolé. C'est pour ça qu'il ne le trouvait pas. Ça vous laisse une deuxième chance de voir comment on... Donc, c'était une bonne idée. Alors, pour la deuxième chance, donc, on va, pareil, créer un agent Dialogflow. Cette fois-ci, je vais vérifier sur quel compte je suis. Voilà. OK, donc c'est bon. Et donc, je vais recréer Atelier V3. Je le recrée en français et je le crée. Voilà. Donc, je vois qu'il y en a, enfin, je vois que des personnes sont revenues dans le chat. Donc, juste le temps que tout le monde arrive à connecter son compte Dialogflow pour restituer un petit peu ce qu'on a fait. On a créé notre chatbot sans NLP. On a fait l'envoi d'un email. Enfin, on a généré l'envoi d'un email en automatisation pour quand la personne se connectait. On l'a déployé, tout fonctionnait. Et maintenant, on vient dans la partie IA pour connecter notre chatbot à Dialogflow dans le cas présent. Et donc là, on en était là. Et j'espère que vous avez tous réussi à connecter votre compte Dialogflow à votre chatbot. Voilà. Sinon, c'est le moment. Est-ce que Myriam, Idir ou d'autres personnes qui en sont là peuvent nous dire s'ils ont réussi à connecter leur compte Dialogflow? Donc, c'est bon pour Myriam. Ah, j'ai pas aimé. Alors, il y a d'autres modes de connexion. On ne va pas forcément en parler à ce moment-là, mais en tout cas, il est possible de se connecter, comme vous l'avez vu, avec d'autres services NLP, type Louis, voilà, de Microsoft. Mais là aussi, il faudra bien un compte Azure. Donc, c'est un peu la contrainte de passer par ces providers. Il faut avoir un compte associé, quoi. Et si jamais, Idir, si vous voulez qu'on reprogramme quelque chose pour vous montrer plus spécifiquement et qu'on passe un peu plus de temps sur cette partie-là, on peut le faire. C'est valable pour tout le monde. Si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans une partie, vous pouvez nous envoyer un mail directement. Et donc là, en fait, après avoir réussi à connecter, on va avoir deux boutons qui s'activent, c'est importer et exporter. Okay. Donc, importer, c'est importer ce qui s'est passé, ce qu'il y a dans Dialogflow. Donc, en fait, dans Dialogflow, quand on crée son bot, on a des choses qui sont déjà renseignées. Donc, on peut commencer déjà par tester comme ça. Et exporter, ce sera dans le sens contraire quand on aura avancé dans IDETA pour l'envoyer vers Dialogflow. Donc là, je vais cliquer sur importer. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va récupérer les éléments par défaut de Dialogflow. Voilà. Donc, on va avoir justement 2 ajouts et 13 phrases d'exemple qui vont être ajoutées. Voilà. Donc, là, ça se crée. Enfin, le process est en cours. Voilà. Et là, on a vu qu'on est passé de 0 à 2 intentions. Et en fait, justement, dans ces 2 intentions, ce qu'on va voir, c'est on va avoir le default welcome intent, où on va avoir justement pas mal d'exemples. Et on va avoir bonjour, salut à tous, re-salut, salut, re-salut, hey, hey, coucou, allô, rebonjour, bonjour à toi, etc. Et en fait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Je vais supprimer celui-là. En fait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire pour un welcome. On peut le renommer comme ça, donc je l'ai renommé. Et ça, c'est pour la façon dont ça fonctionne, c'est pour créer une intention, c'est un désir de l'utilisateur qu'on veut détecter. On va créer des phrases d'exemple. Donc là, c'est pour détecter bonjour, et ben on va rajouter plein de phrases d'exemple liées à bonjour. Voilà, pour détecter ça. Sarah, je ne sais pas dans quel type d'exemple on construit.
Est-ce qu'on construit, c'est quoi pour commander? C'est pour faire quoi? Ouais, on peut faire commander un cocktail. On va rester dans le côté avec la réouverture des restaurants, on va pouvoir. Ok. Donc si je veux créer un cocktail, commander un cocktail, voilà, je vais cliquer sur le bouton créer un intent et je vais le nommer commande, voilà. Et voilà, je crée, hop, je veux commander un cocktail. Donc ça fait une phrase d'exemple, c'est pas assez, il en faut au minimum 5. Et voilà, il faut aller vers 10, 15 pour avoir quelque chose d'un peu correct. Et petit à petit, avec les inputs utilisateurs, ça viendra naturellement de rajouter petit à petit. Donc je veux commander un cocktail, je voudrais un cocktail. Donne-moi un cocktail. Donne-moi un cocktail. Un cocktail. Un cocktail SVP. Merci de me fournir un cocktail. Donc là, on le fait très vite, mais grosso modo, l'idée, ce sera d'un peu d'affiner ça. Et donc là, on en a mis que quelques-unes. Et là, ce qu'on doit faire, en fait, pour l'activer, c'est le mettre dans... Cette fois-ci, c'est pas de l'importer, c'est de l'exporter vers Dialogflow. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, donc là, on va avoir les modifications, les 2 suppressions. On a ce qu'on a fait, en fait. On a les 5 ajouts qu'on a fait. Et en fait, quand la bulle de chargement sera terminée, ce qu'on va voir, c'est ça va apparaître dans Dialogflow. Voilà. Si je suis là, ça, c'était avant. Je mets à jour ma page. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai les e-data, hop, welcome, et j'ai l'ensemble des différents éléments qu'on avait. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de retourner sur Dialogflow, vous pouvez tout faire dans la plateforme. Là, c'était juste pour vous montrer que ça fonctionnait bien. Exactement. Et là, est-ce que vous avez réussi du coup à créer votre intention et à renseigner quelques phrases d'exemple? Votre attention, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Hein. Ça peut être acheter pomme. Dans le cadre d'une association, ouais. Dans le cadre d'une association, ça peut être faire un don, ça peut être ce genre de choses, quoi. Je voudrais faire un don. Et là, les phrases d'exemple, ça va être je voudrais faire un don, j'aimerais donner à l'association, comment aider l'association, etc. Donc, ouais. On attend peut-être juste 30 secondes que les intentions soient créées, que vous ayez pu, une intention et quelques phrases d'exemple, et que vous ayez pu cliquer sur exporter, ce qui est important. À chaque fois que vous faites des modifs, vous pouvez faire plein de modifs, créer autant d'intentions que vous voulez, autant de phrases d'exemple, et ensuite exporter tout votre contenu. Ce que je disais justement au tout début de la présentation, c'est que tout cet apprentissage, il est sur e-data. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez venir exporter votre apprentissage sur le NLP, donc Dialogflow, mais ça peut être aussi sur un autre NLP. Il n'y a pas de problème. Mais donc, l'apprentissage est là. Donc, vous ne perdez rien si vous cliquez sur exporter, si vous le faites. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, vas-y, Anis. Et donc, par exemple, Myriam, qui avait l'air d'avoir réussi à connecter son compte Dialogflow, est-ce que c'est bon, ça a pu avancer sur la... Enfin, est-ce que vous avez réussi à créer une intention et à l'exporter sur Dialogflow également? Oui, en fait, j'avais déjà testé l'IA sur... Ah, bon, très bien, dans ce cas. Tant mieux. Ok, donc on a les intentions, elles sont créées, et là, Sarah, je le fais ici, ou en local, on fait en global, ouais. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est une fois qu'on a créé nos intentions, si on va faire la liaison NLP, donc la question que je posais à Sarah, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais le plus simple, c'est de le faire ici, c'est-à-dire détecter les intentions à n'importe quel moment. C'est-à-dire si l'utilisateur était en train de poser une question il est en train de dire bonjour, et après tout d'un coup il demande comment faire un don, et ben en fait là on va suivre justement le fait de passer du coq à l'âne. Il faut récupérer ces items, donc par exemple commande et welcome. Donc, si la personne me dit bonjour, peu importe le détail, je peux lui envoyer la bulle hello, c'est bien ça. Et si la personne veut passer une commande, je veux sélectionner une bulle. Pour le moment, elle n'existe pas. Donc, je vais aller la créer. Et donc, c'est voilà, hop, du texte. Je vais mettre un texte tout bête. J'ai compris. Vous voulez commander. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, la liste, le format liste où vous mettez vos cocktails.
et la personne peut cliquer sur le cocktail qui lui convient, par exemple. Commande. Et vous voulez commander. Voilà. Donc là, on a le texte. Et donc, en fait, après, donc, la façon dont ça s'enchaîne, ça va être ici. Hop, on a le bouton commande. Et pour tester, en fait, ça va être très simple. Ça va être, on va aller dans la partie test. Donc, c'est là, voilà, bienvenue Yanis. Et je voudrais un cocktail. Ah, j'ai mal écrit. Hop. On va recommencer. En fait, voilà, ça va être il faut, c'est pour ça qu'il faut rajouter le plus de phrases d'exemple pour qu'il arrive à détecter comme ça les mots-clés et ce genre de choses. Est-ce que je l'ai activé au moins? Hop. Ah, je ne l'avais pas activé, ça ne pouvait pas marcher. Donc voilà, on va recommencer. Pensez bien du coup à cocher la petite case, c'est bien comme ça on voit les… La partie importante, parce que sinon en fait il l'ignore et voilà, et ça donne l'absence des résultats qu'on a vu juste avant. Voilà. Ah, vous voulez commander. Donc voilà. Donc là on a pu créer notre petite expérience. Donc on a bien vu que en quelques minutes, on a pu créer nos intentions, les utiliser, les mapper et commencer à les utiliser dans la conversation. Voilà. Et donc après, l'idée, c'est de créer plus d'intentions. Voilà, puisque dans un bot, vous pouvez avoir une dizaine de cas d'usage principaux que vous aimeriez utiliser. Et après, en fait, quand on fait une commande, on peut aller plus loin et dire, aller détecter, par exemple, Pina Colada, etc. Mais je ne sais pas si c'est l'objet de cette démo. Sarah, je pense qu'on va… Non. Oui, l'idée, c'était vraiment de voir comment on pouvait créer une intention. Ce qui est important de savoir, c'est que, en fait, si vous allez dans la finesse, vous allez pouvoir créer des entités pour bien distinguer les différentes choses, mais vous pouvez aussi créer une intention qui est à la fois une intention, une entité. Donc, par exemple, ça aurait pu être commander une pina colada, commander un mojito. Ça dépend vraiment de la complexité de votre bot. Et donc, si l'intention, c'est commander une pina colada, vous allez marquer je voudrais une pina colada, donne-moi une pina colada, j'aimerais une pina colada, etc. Et donc, ce sera directement là. Si, par exemple, vous voulez par contre distinguer et mettre plus d'entités pour être plus dans la finesse, c'est aussi possible. Donc, le NLP ne gère pas forcément les fautes. Il va essayer d'en gérer le maximum. C'est aussi la force du NLP. Sur la partie cocktail, c'est que je pense que Yanis c'était juste avant qu'il coche la case NLP. Donc, je pense que si on va essayer, ça fonctionnerait peut-être. De toute façon, ce qui est important, c'est quand vous pouvez aussi, avec les actions d'arrière-plan, qu'on a vu avant avec l'envoi de l'email, par exemple, vous pouvez très bien dire, quand le NLP ne comprend pas, j'envoie un email, je m'envoie un email ou j'envoie un email à la personne qui s'occupe du bot. Et comme ça, la personne va voir que le bot n'a pas compris. Vous pouvez reprendre la main sur le chatbot ou vous pouvez aussi renseigner cette nouvelle phrase dans le NLP. Donc là, par exemple, si jamais il ne le comprenait pas, mais on pourrait retester pour voir s'il ne le comprend pas, mais s'il ne le comprenait pas, on pourrait rajouter cette phrase directement dans les phrases d'exemple. Normalement, là, c'est ce que j'avais dit au début. Enfin, on est vraiment sur un NLP qui est très, très peu entraîné avec seulement 5 phrases d'exemple. Donc, il faut quand même aller en rajouter un petit peu plus. Ça peut être une bonne pratique de rajouter une faute par-ci, par-là pour l'aider. Mais grosso modo, il est censé trouver la proximité par lui-même. Mais c'est juste qu'en fait, quand il y a une seule intention à détecter, et en fait, pour lui, le champ des possibles beaucoup plus important. Alors que vous en avez 6 ou 7, en fait, il doit choisir parmi celles-là. Et donc, en fait, dans ce cas-là, il va être meilleur à détecter les fautes, parce qu'en fait, la proximité avec telle ou telle intention va être meilleure. Donc, en fait, c'est juste que là, on est sur un exemple qui était juste pour montrer, c'était pas un exemple de performance, c'était vraiment un exemple d'usage,
pour que vous sachiez comment le faire, mais le NLP va détecter et s'améliorer à faire, enfin, dans la détection des fautes. Plus vous allez rajouter de phrases d'exemple et plus vous allez rajouter d'intentions parmi lesquelles il puisse sélectionner. Parce que là, en fait, il a 5 phrases qui correspondent à son... Et toutes les autres phrases sont des phrases à ne pas détecter. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas très, très bon, là. On ne l'a pas bien entraîné. Pour la partie, pour répondre à Idir, quand en fait le bot ne sait pas, on peut aussi renvoyer vers une bulle. Donc, on peut envoyer un email à la personne. On peut aussi renvoyer vers une bulle beaucoup plus générique si jamais vous avez envie. Du genre, j'ai bien noté votre question. Elle est envoyée au service support, par exemple. Que souhaitez-vous faire? Et renvoyer vers une bulle qui propose des choses à faire. Comme ça, ça permet aussi de rattraper. Donc, c'est par exemple une bulle. Si je partage mon écran, ça peut être une bulle justement quick reply, donc réponse rapide. Hop, normalement, vous devez voir mon écran. Et donc, ça peut être ce genre de bulle. Donc là, on pourrait l'appeler menu. Et donc quand le bot ne sait pas, on revient au menu. Que souhaitez-vous faire? Et là, je vais pouvoir lui dire, ma première réponse, c'est accéder à la carte des cocktails, par exemple. Donc, il faut le faire sans faute. Moi, il y a des petites fautes d'accent. Mais voilà, ça peut être, par exemple, payer ma commande. Ainsi de suite. Donc, ça peut être plusieurs choses. Et la dernière, on peut la supprimer, par exemple. Donc, ça va être une possibilité de faire ça. Quand le chatbot ne comprend pas, quand le NLP ne comprend pas, je renvoie à la bulle ici. Vu que le NLP, c'est quand même c'est pour ça que j'en parlais au début, de dire que c'est bien de reposer sur des acteurs majeurs et pas sur... C'est une activité vivante, c'est-à-dire que l'algorithme, il ne cesse chaque jour de s'améliorer. Donc, ce qui n'a pas été compris au début, vous pouvez le renseigner en phrase d'exemple, mais peut-être que dans quelques jours, vu qu'il s'améliore, la faute aurait été comprise ou autre. C'est vraiment un apprentissage constant de la part des data scientists qui travaillent sur ces algorithmes. La seule chose, en fait, qui est importante de savoir, la principale chose qui est importante de savoir sur l'NLP, c'est je crée des intentions, je lui donne des phrases d'exemple rattachées à ces intentions, et ensuite, je vais dire, cette intention, quand tu détectes cette intention-là, tu vas à telle bulle de conversation. Voilà, c'est vraiment le grand principe. Voilà. Après, pour aller plus dans la finesse, là, vraiment, l'idée, c'était de dégrossir un petit peu pour ce premier atelier. Si vous voulez aller un peu plus dans la finesse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, j'ai mentionné le mail de Thomas, mais ça peut être aussi, si c'est plus générique, à contact@ideta.io ou autre, pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur sur votre besoin, parce que là, on a vraiment survolé beaucoup de choses pour que vous ayez une première vue de ce chatbot. Mais par exemple, si je reviens dans la bulle bienvenue, où on est venu utiliser une variable, on pourrait très bien aussi demander donc un numéro de téléphone, vérifier que ce numéro de téléphone correspond bien au bon format, vérifier que l'email existe, pour que vous n'ayez pas de faux emails, etc., etc. Tout ça est possible directement dans la plateforme. Donc, vraiment, là, c'était une vue globale, mais si vous avez un besoin très précis, c'est rare que ce soit pas possible de le faire en chatbot, et donc vous pouvez juste nous le mentionner et on pourra revenir vers vous plus précisément sur ce point-là. Voilà. Je ne sais pas si du coup, c'est bon pour vous. Et si vous avez d'autres questions, je peux juste repartager rapidement la présentation. Je pourrais aussi vous l'envoyer si jamais pour récapituler les différents éléments. Mais donc, on a connecté son compte Dialogflow. C'est vraiment l'étape la plus compliquée. Après, c'est très fluide. Donc, si jamais vous êtes bloqué ici, n'hésitez toujours pas à nous envoyer un mail pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Et ensuite, on a pu créer une intent, créer des phrases d'exemple. Ensuite, on a relié notre intent avec une bulle de conversation. Et donc, ensuite, on exporte notre apprentissage sur Dialogflow et il est automatiquement mis en place dans le chatbot. La petite subtilité, qu'on n'a pas mentionnée, dont Yanis a parlé rapidement, c'est sur la partie, là, on a fait que le chatbot pouvait comprendre la reconnaissance du langage à n'importe quel endroit du chatbot. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle, nous, du NLP global, c'est-à-dire qu'à n'importe quel endroit, les phrases vont être comprises. Si vous avez envie d'être vraiment dans la finesse, vous pouvez mettre du NLP juste dans certaines bulles. C'est-à-dire que vous avez une bulle qui est, au début, vous pouvez avoir une bulle générique qui est que souhaitez-vous faire? Et là, vous avez des réponses rapides qui est commander un cocktail,
payer ma commande, avoir une facture. Si la personne clique sur avoir un cocktail, là, vous pouvez mettre du NLP, par exemple, mais juste dans cette partie-là, qui va lui dire, OK, quel cocktail souhaitez-vous avoir? Et là, du coup, votre apprentissage sera juste sur les cocktails. Donc, détecter que c'est une margarita, etc. Et donc, là, on va être sur du NLP local. Donc, c'est peut-être un peu abstrait comme ça, mais en tout cas, c'est aussi une possibilité à avoir en tête. Vous pouvez avoir du NLP global pour que le bot, enfin, pour que ses intentions soient comprises partout. Mais vous pouvez aussi avoir du NLP local pour être beaucoup plus dans la finesse et que votre chatbot soit encore plus intelligent et comprenne bien, parce que vous êtes déjà dans un scénario très précis. Donc, l'apprentissage peut être plus fin juste sur cette partie-là. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur le NLP local vs le global, mais dans un premier temps, c'est bien de démarrer avec du global et d'avoir une vue un peu générale et de voir comment ça fonctionne. Et après, si vous voulez être beaucoup plus fin, allez sur du NLP local. Et juste pour information, je vais repartager mon écran pour vous montrer où se situe le NLP local. Comme ça, vous aurez toutes les infos si vous voulez aller un peu plus loin. Le NLP local, donc je vais prendre ma bulle menu. Le NLP local va se situer juste ici. Détecter des intentions grâce au NLP. Et donc, on revoit le même principe, c'est-à-dire se connecter à Dialogflow. On va venir choisir une intent et on va venir la relier à une bulle. Et en fait, cette NLP sera comprise que dans cette étape-là de la bulle. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé avec cette petite information supplémentaire. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout vous paraît clair? Est-ce qu'on peut mettre du NLP dans la bulle Hello, même s'il y a un traitement de la donnée? Le traitement de la donnée passera, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le traitement de la donnée passera avant. Donc, si par exemple, il y a récupération de la donnée, ça passera avant. Donc, voilà, c'est mieux de le mettre dans un endroit où il n'y a pas de récupération de la donnée. OK. Ah, Yannis, tu as ton micro qui est coupé. Ouais. Oui. À ce sujet, en fait, on a mis le NLP global après la récupération de la donnée, mais le NLP local, pour s'assurer, passera avant. Donc, en fait, si vous voulez vérifier que la personne, par exemple, vous dit pas bonjour à la première bulle au lieu de mettre son prénom ou ce genre de choses, ou qu'elle saute pas du coq à l'âne, ou qu'elle répond pas à la question, il faut utiliser le NLP local. Voilà, donc, il y a des ordres de priorité et grosso modo, ils sont dans l'ordre de l'écran. Donc, c'est d'abord détecter certains mots. Donc, si vous voulez détecter des mots-clés. Ensuite, c'est détecter des intentions grâce au NLP. Ensuite, c'est la récupération de données texte. Ensuite, c'est le NLP global. Et enfin, seulement, on gère les erreurs. Voilà. C'est dans le flow Attendez, je vais partager. C'est dans le flow de la fenêtre, quoi. Donc, quand on est là, en fait, là, il y a plusieurs options. Donc, il y a d'abord, et elles seront en fait traitées dans l'ordre. Ouais. D'abord détecter. Pardon? On voyait ton écran. Là, ça a arrivé. Ah, ok. Donc là, d'abord détecter certains mots. Ensuite, si ça, on ne détecte pas ce mot-là, on va faire le NLP local, entre guillemets. Ensuite, on va faire la récupération de données texte. Ensuite, le NLP global et enfin seulement gérer les erreurs. Voilà. C'est dans l'ordre de ces icônes-là, enfin de ces onglets-là. Voilà. Sur cette partie-là, on fera sans doute un article ou autre justement pour préciser l'ensemble, qu'est-ce que le NLP global, qu'est-ce que le NLP local et comment c'est agencé dans le temps. Voilà. Du coup, on arrive au bout de nos 1h30. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Mais en tout cas, on était ravis de passer ce temps avec vous et d'avoir pu créer votre bot ensemble. N'hésitez toujours pas à nous envoyer un mail si vous êtes bloqué à un endroit. Il y a aussi le chatbot du support dans la plateforme si vous souhaitez. Oui. Et vous pouvez également réserver votre session personnalisée en cliquant sur le bouton en haut. Si vous le souhaitez, affiner certains points suite à la création de votre chatbot pour aller un peu plus loin ou pour régler des problèmes particuliers, notamment IDIR qui n'avait pas de compte Gmail. Voilà, c'est aussi une option. Ou Myriam avec l'adresse mail.
de pouvoir que ce soit votre adresse mail précisément qui envoie des emails. C'est enfin votre adresse mail ou une autre adresse mail, mais pas une data.io, c'est aussi possible. Vous pouvez en discuter. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Et puis, on espère que vous allez créer des magnifiques bots. N'hésitez pas à nous les envoyer si vous voulez qu'on les regarde et qu'on repasse dessus. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à tous.